Le cerveau humain est un mystère. Il y a toujours eu des cas de personnes se réveillant d'un coma et qui, par la suite, ont raconté des choses inhabituelles. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter l'histoire incroyable d'un homme qui est resté 19 ans dans le coma et qui a choqué tout le monde. Nous vous présenterons également un étudiant pour qui son coma a été synonyme de véritable début de carrière, ou encore un ancien combattant qui a retrouvé une toute nouvelle identité après s'être réveillé. Cette vidéo s'annonce passionnante, alors ne la manquez pas sur Bon à savoir. Pour commencer, nous vous présentons un cas extrême survenu en Allemagne. Se réveiller après un long coma doit être une expérience brutale, car après tout, le monde autour de vous a changé et vous étiez inconscient de tout ce qui se passait. Cependant, rares sont ceux qui ont connu une surprise aussi grande que celle de Carola Tim après un coma. En 2004, Carola est partie courir dans la nature par une belle journée ensoleillée et s'est soudain effondrée, inconsciente. Après avoir été retrouvée par des promeneurs et transportée à l'hôpital, la femme a dû être plongée dans un coma artificiel. On a longtemps ignoré l'étendue de ses lésions cérébrales et on ne savait pas si elle reprendrait un jour conscience. Mais 4 ans plus tard, lorsque les médecins ont modifié le dosage de ses médicaments, Carola a commencé à se réveiller lentement, à réapprendre à se déplacer avec difficulté et à retrouver ses facultés mentales. Des mois plus tard, elle a finalement compris que la petite fille qui lui rendait visite à l'époque était sa propre fille. En réalité, Carola Tim était enceinte lorsqu'elle s'est effondrée et a donné naissance à un enfant alors qu'elle était dans le coma. Bien que Carola ait réalisé avec joie qu'elle était mère et qu'elle devait en même temps apprendre à s'occuper d'un enfant, elle a également dû apprendre quelque chose d'autre. Son mari a eu une autre femme entre-temps et son propre enfant avait donc une autre mère. Le cas de Jason Padgett, originaire des États-Unis, est lui aussi tout à fait curieux. Son étrange histoire a commencé en 2002 quand ce vendeur de matelas a pris un verre dans un pub et a été attaqué par 2 voyous qui l'ont sauvagement frappé jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Il tombe dans le coma, mais heureusement, il ne durera que quelques semaines. Lorsque Jason s'est enfin réveillé à l'hôpital après le coma, il s'est subitement mis à percevoir le monde sous forme de motifs géométriques et est littéralement soudainement devenu un génie des mathématiques. Depuis lors, il est non seulement fasciné par les mathématiques, mais peut également effectuer sans peine des opérations que seuls les superordinateurs sont capables de réaliser. L'homme qui, autrefois, n'aurait même pas lu un livre, préférant faire la fête, est devenu malgré lui un génie des mathématiques et est aujourd'hui un expert reconnu en mécanique quantique. Le cas suivant est lui aussi tout simplement incroyable. À ce jour, on ne sait toujours pas exactement ce qui se passe chez les personnes dans le coma. On suppose souvent que les patients dans le coma ne sont pas conscients de ce qui les entoure parce qu'ils sont dans un état d'inconscience totale et profonde. Toutefois, l'histoire choquante de Martin Pistorius, en Afrique du Sud, montre que ce n'est pas toujours le cas. À l'époque, les docteurs ne lui donnaient que quelques années à vivre et on dit à ses parents qui s'occupaient du jeune comateux à la maison qu'il ne pouvait plus rien percevoir. En réalité, ce n'était pas le cas. 2 ans après être tombé dans le coma, Martin pouvait à nouveau entendre et voir tout ce qui se passait autour de lui. Mais il ne pouvait ni bouger ni communiquer. Ainsi, pendant 10 ans, il a passé sa vie enfermé dans son corps, mais avec l'esprit éveillé, et a dû entendre sa propre mère dire qu'elle espérait qu'il meure. Cette violente déclaration a poussé Martin à se concentrer entièrement sur sa capacité à communiquer à nouveau. Il y est parvenu et sa famille s'est rendu compte que Martin était conscient de sa présence. Il a pu à nouveau bouger ses doigts et taper ses pensées sur un clavier vocal. Aujourd'hui, Martin est toujours en fauteuil roulant et ne peut pas parler. Mais grâce à ses efforts inlassables, il a réussi à étudier l'informatique, à créer sa propre entreprise et à trouver une femme qu'il aime. Il donne également des conférences sur son expérience et inspire les gens du monde entier avec son message « N'abandonnez jamais ». Après ces mystérieuses histoires de coma, nous en arrivons maintenant à l'homme dont il était question au début, qui s'est réveillé d'un coma après 19 ans et qui a choqué tout le monde par ce qu'il a raconté par la suite. Mais reprenons dans l'ordre. En 1988, Jan Grebski, un Polonais, travaillait sur un chemin de fer lorsqu'un terrible accident lui est arrivé. Alors qu'il attelait 2 wagons, il s'est retrouvé coincé entre les véhicules qui pesaient plusieurs tonnes et a subi de graves blessures à la tête qui l'ont plongé dans le coma et l'ont complètement paralysé. À l'époque, les médecins ont dit à sa femme qu'il n'y avait aucune chance que Jan se réveille un jour et ont même recommandé l'euthanasie. Mais Gertruda, la femme de Jan, n'a jamais perdu espoir et s'est occupée avec dévouement de son mari à la maison jusqu'à ce qu'un grand miracle se produise.
Après une période incroyable de 19 ans, Yann s'est réveillé de son coma en 2007. Toutefois, lorsqu'il s'est réveillé, il ne pouvait pas réaliser combien de temps s'était écoulé depuis son accident. Et Yann s'imaginait toujours dans la Pologne communiste. Qui plus est, il n'avait que 4 enfants d'après lui, et il lui a fallu du temps pour comprendre qu'il avait désormais 11 petits-enfants. De même, les personnes avec des téléphones portables dans la rue, ou le vaste choix de produits dans les supermarchés était tout à fait inédit pour le Polonais. C'est ainsi que Yann est devenu célèbre dans tout le pays comme l'homme qui vivait encore mentalement dans les années 1980. Quelque temps plus tard, cependant, il a choqué le public avec une confession inattendue. En réalité, il n'avait été dans le coma que pendant 4 ans et avait été paralysé pendant le reste de cette période. Mais il était capable de percevoir tout ce qui l'entourait. Il a donc pu s'habituer progressivement à tous les changements du monde et son histoire spectaculaire, selon laquelle il s'est réveillé dans un monde complètement nouveau et a été en grande partie inventé. Après ce récit, nous en arrivons maintenant à un phénomène mystérieux qui n'a pas encore d'explication scientifique, mais qui se produit beaucoup plus fréquemment. En effet, certaines personnes se réveillent d'un coma et parlent soudainement une langue étrangère. C'est le cas de Rueben Ensemo, un jeune homme de 16 ans originaire d'Atlanta qui est tombé dans le coma après avoir subi une commotion cérébrale lors d'un match de football. À son réveil, il était capable de parler couramment l'espagnol, alors qu'il n'en avait auparavant que des connaissances de base. En revanche, il avait énormément de mal à parler l'anglais, sa langue maternelle, et piquait une crise à chaque fois qu'il essayait de le faire. Un autre cas est celui de Ben McMahon, qui a été victime d'un grave accident de voiture en 2014 et est resté dans le coma pendant une semaine. Lorsque cet Australien de 22 ans s'est réveillé, il ne parlait soudainement plus un mot d'anglais. Ben McMahon avait également eu peu de contact avec la langue étrangère avant son coma, et le fait qu'il ait soudainement parlé le chinois compliqué à la perfection était un miracle inexplicable. Selon les médecins, la partie du cerveau responsable de l'anglais aurait été endommagée dans le cas de Ben. Enfin, nous arrivons à l'histoire du coma qui, je l'espère, a fait réfléchir l'homme que vous avez devant vous. Au cours de sa vie, cet Américain a conduit en état d'ébriété à de nombreuses reprises et a été condamné plusieurs fois pour conduite sous l'influence de stupéfiants. Après une nouvelle nuit de beuverie, il s'est évanoui et ne s'est réveillé que 10 jours plus tard, à l'hôpital. Heureusement pour lui, il s'est avéré que non seulement sa fille était en bonne santé, mais qu'il n'avait jamais été dans le coma pendant des années. En réalité, ses amis avaient tout simplement élaboré une farce pour lui faire la morale, comme ils le disent eux-mêmes. Craignant pour le récidiviste et voulant lui montrer les conséquences désastreuses de l'alcool au volant, ils ont tout simplement attendu qu'il s'évanouisse à nouveau un soir après avoir bu de nombreux verres pour mettre en œuvre leur ingénieuse farce. Ils l'ont transporté dans une fausse chambre d'hôpital, l'ont mis au lit et par l'intermédiaire d'acteurs déguisés en médecins et en infirmières, lui ont fait croire qu'il était dans le coma depuis 10 ans lorsqu'il s'est réveillé à son tour. Reconnaissant l'un de ses amis sous l'un des masques chirurgicaux, l'homme s'est rendu compte de la farce et après une brève bagarre a même pu en rire. En fait, cette action l'a incité à boire moins d'alcool et à mener une vie plus saine. Si vous avez aimé les histoires de coma les plus extraordinaires du monde, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Ciao et à la prochaine fois, c'était bon à savoir.